Voici la première condition pour que vos prières soient exaucées. C'est que votre relation avec Dieu doit être honnête. Et je pense à ce que Jésus a dit dans Jean 15, 7, lorsqu'il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Chapitre 15 de l'évangile de Jean, verset 7. La condition pour que nos prières soient exaucées, dit Jésus, c'est de demeurer en lui. Question de connexion, de relation et d'être réconcilié avec Dieu. Par la foi, nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais Dieu nous dit dans ce verset, Jésus nous dit que si tu ne m'ignores pas, si tu es réconcilié avec moi, que tu as une relation avec moi, prie ce que tu veux et cela te sera donné. Maintenant, comment savoir si je demeure en Jésus? Je demeure en Jésus si je demeure dans sa parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Si tu ne fais pas attention à ce qu'il dit, ta relation avec lui n'existe pas vraiment quand on y réfléchit. Et si tu ne fais pas attention à ce que dit Dieu, pourquoi devrait-il faire attention à ce que tu dis? Demeurer dans sa parole et faire attention à sa parole, c'est avoir une relation avec lui. Ne pas le faire, c'est l'inverse. Le point de départ pour avoir une relation avec le Dieu de la Bible, c'est la Bible. C'est pour cela que nous l'étudions. Nous sommes une église qui enseigne la Bible. Beaucoup d'églises font plein de choses. Nous sommes une église qui enseigne la Bible. La Bible, c'est plus qu'un livre religieux, c'est un manuel de vie, une lettre d'amour que Dieu nous a écrit. Comment évaluer si ta relation avec Dieu est honnête? Eh bien, si tu demeures dans la parole de Dieu. Et la première épître de Jean nous aide dans le domaine de la cohérence de notre vie. Et si nous voulons que Dieu réponde à nos prières, nous devons prêter attention à ce que Dieu nous dit au travers de 1 Jean. Alors, à l'époque, comme aujourd'hui, il y a des gens qui disent croire en Dieu, mais qui font vraiment des choses bizarres et incohérentes. Et je vous propose de voir ensemble 3 principes de Jean tournés en question sur la base de la parole de Dieu dans 1 Jean et qui nous permettent de savoir si notre relation avec Dieu est honnête. Voici la première question. Est-ce que je refuse d'admettre que j'ai fait du mal? Dieu appelle cela un péché non confessé. C'est une activité, une habitude, une attitude, des paroles, des actions, des mauvais sentiments, du mal que j'ai commis ou du bien que j'ai omis de faire. Je le dis souvent et je le répète, si dans notre couple, moi et ma femme, nous faisons les choses chacun selon nos désirs, nos envies, à notre façon, à notre manière, si nous le sentons, si nous avons envie, alors nous sommes en conflit l'un avec l'autre. Et c'est la même chose avec Dieu. Si nous faisons dans notre pratique de notre relation avec Dieu, si nous faisons les choses à notre façon, à notre manière, selon nos envies et nos désirs, alors nous sommes en conflit avec Dieu. Et cela brise la connexion que nous avons avec lui. La Bible appelle cela le mensonge, la fraude, les ténèbres, la duplicité, l'hypocrisie, le déni. C'est l'inverse de la vérité, l'inverse de la lumière, l'inverse de l'authenticité, de l'honnêteté, de la transparence. Et la première chose à faire pour être honnête avec Dieu et pour que votre relation avec lui soit restaurée, c'est de reconnaître votre péché. 1 Jean chapitre 1 verset 8. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons notre péché, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Confesser, c'est être honnête avec Dieu. Gardez en tête que le péché, ce n'est pas simplement le mal que l'on commet, c'est aussi le bien que l'on omet de faire. Par exemple, Dieu nous dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce qu'on le fait? Dieu nous dit, tu aimeras les autres disciples comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce que tu le fais? Comment est-ce que tu le fais? Dieu nous dit, le dimanche, tu me serviras et tu m'adoreras.
Est-ce que vous consacrez le jour, le 7e jour de la semaine, le dimanche, au Seigneur? Si tu ne confesses pas ton péché, et si tu ne dis pas la même chose que Dieu dit sur ce péché, le mal que tu commets, mais aussi le bien que tu omets de faire, alors sa parole ne demeure pas en toi. Ta connexion avec lui est brisée et il ne répondra pas à ta prière. Voici une deuxième question qui nous permet de savoir si notre vie est honnête avec le Seigneur. Suis-je présentement en train d'ignorer un quelconque principe divin? En d'autres mots, quand Dieu me demande de faire quelque chose et que je ne le fais pas, cela casse la relation et la mécanique de la prière. Et votre prière alors ne dépasse pas le plafond. 1 Jean chapitre 3, verset 21 dit « Si mes chers amis, notre cœur ne nous condamne pas, nous pouvons regarder avec assurance, nous recevons de lui tout ce que nous demandons, c'est la promesse qu'il fait, parce que nous obéissons à ses commandements et faisons ce qui lui plaît. » Alors, comment puis-je garder les commandements de Dieu? En demeurant dans sa parole et en faisant ce qu'il dit, ce qui fait que mon cœur ne me condamne pas. Dieu ne demande pas la perfection, mais il demande que nous essayions d'obéir. C'est comme quand on avait des enfants, on leur disait « range ta chambre », on repassait 30 minutes après, ils n'avaient pas rangé leur chambre, mais ils avaient rangé certaines choses. Est-ce qu'on se fâchait? Non, on ne se fâchait pas. Cela montrait qu'ils avaient de bonnes intentions. Et Dieu veut voir si nous avons de bonnes intentions. Dans sa parole, Dieu nous propose une alliance d'amour inconditionnel, inébranlable, éternelle, loyale et fidèle entre lui et nous. L'avez-vous accepté? Lui avait dit oui pour cette alliance d'amour inconditionnel par le baptême. Dieu, dans sa parole, dit « Consacre-moi 1 jour par semaine. N'adore que moi, et ce jour-là, tu me sers. Soucie-toi de ce que tu m'apportes à la maison. Célèbre-moi le jour de la résurrection. » Alors, comment le fais-tu? Dans sa parole, la Bible, Dieu dit, à partir du moment où nous croyons en Jésus et nous sommes baptisés, nous sommes membres les uns les autres. Alors, comment es-tu devenu membre de l'Église officiellement? Dans sa parole, Dieu dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, alors cela vous sera accordé. Question. Comment vas-tu à la réunion de prière? Et quand vas-tu à la réunion de prière? Tu y vas chaque semaine? Tu ne peux pas espérer que Dieu réponde à tes prières si tu ne vas pas à la réunion de prière. Dieu dit que ce livre, en parlant de la Bible, que ce livre ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit. Alors, comment est-ce que tu médites la Bible jour et nuit? Dieu dit, priez sans cesse, persévérez dans la prière, veillez avec persévérance, priez en toutes circonstances. Alors, tu vas à la réunion de prière ou ce soir-là, tu préfères suivre tes envies et tes désirs? Dieu dit, soyez serviteurs les uns des autres. Alors, comment est-ce que tu es serviteur les uns des autres dans l'Église? Dieu dit, vous serez mes témoins. Alors, comment es-tu témoin de Jésus? Est-ce que tu le fais? Donc, première question que pose Jean, est-ce que je cache quelque chose à Dieu dans ma relation? Et deuxième question, est-ce que je fais ce qu'il me demande de faire dans ma vie? Et voici une troisième question. Est-ce que je veux vraiment la volonté de Dieu dans ma vie? 1 Jean 5, 14, Jean dit, nous pouvons regarder à Dieu avec assurance car il nous écoute. Si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté, sachant donc qu'il écoute nos prières, nous avons la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Quand nous demandons à Dieu ces choses qui sont conformes à sa volonté, nous pouvons être certains qu'il nous écoute et qu'il exaucera nos prières. C'est une promesse indiscutable, dont la seule condition est de prier selon sa volonté, ce qui veut dire que vous devez devenir un expert à sonder la volonté de Dieu. Hélas, de nombreux chrétiens commettent une belle erreur. En essayant de discerner la volonté de Dieu, ils estiment important ce que Dieu n'estime pas important dans sa parole et ils sous-estiment en importance ce que Dieu estime important. Alors, je le dis autrement. Ils maximisent ce que Dieu finalement minimise et ils minimisent ce que Dieu maximise. Alors, c'est dit de manière un peu maladroite, mais
la vraie question est de savoir si nous connaissons la volonté de Dieu et si nous sommes dans la volonté de Dieu et si nous cherchons la volonté de Dieu et si notre vie est en harmonie avec la volonté de Dieu. Et je te pose la question, comment tes désirs sont-ils en harmonie avec la volonté de Dieu? Sais-tu faire la différence entre la volonté de Dieu souveraine, sa volonté permissive et sa volonté de Dieu, la volonté de Dieu morale? En général, nous les humains cherchons toujours la volonté de Dieu dans sa volonté permissive, on oublie sa volonté de Dieu morale et on oublie sa volonté souveraine. Dans les faits, nous n'écoutons pas vraiment Dieu et nous ne persévérons pas vraiment et nous ne demeurons pas vraiment dans sa parole. Et dans les faits, parce que nous minimisons la volonté de Dieu morale, nous avons tendance à ne pas faire la volonté de Dieu morale. Donc, ce que je veux dire, ce qui est important, c'est tu n'as pas besoin de demander à Dieu « Est-ce ta volonté pour savoir qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas porter comme vêtements, quelle voiture tu vas acheter ?» Par contre, inscris ta vie dans la volonté de Dieu souveraine et la volonté de Dieu morale. Saint Augustin a dit « Aime Dieu et fais ce qui te plaît. » Voilà, aime Dieu, fais ce qui lui plaît, inscris ta vie dans la volonté de Dieu morale et souveraine et pour le reste, tu as la liberté. Comment savoir maintenant si tu veux vraiment la volonté de Dieu dans ta vie? C'est très simple. As-tu de l'empressement à lire ce livre qui est la parole de Dieu et à la vivre? Si oui, alors tu connais la volonté de Dieu et tu as une vie de prière qui porte des fruits. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est la première condition pour avoir vos prières exaucées. Et la deuxième condition pour avoir vos prières exaucées se trouve dans la vidéo suivante. Abonnez-vous, likez, venez nous rejoindre le dimanche matin à une nouvelle église.fr. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.